Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer plusieurs vidéos parce que je ne sais pas si la vidéo sera sortie à ce moment-là, mais il va y avoir des petits changements à la rentrée sur ma chaîne. Du coup il faut que j'en filme plusieurs à l'avance. Aujourd'hui je vais filmer un tuto. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que c'est une installation très différente de d'habitude. Je vous ai même pas dit la date, on est le 17 août je crois. J'ai filmé un tuto Fimo débutant. Donc ce sera un tuto macaron, donc en soi on peut déjà le voir dans mon tuto Fimo grenouille gourmande. Mais là je vais vraiment faire un tuto dédié à ça. Je pense que je vais en faire plusieurs, avec plusieurs petites créations, les débutants. Un peu des classiques en fait en Fimo, pour pouvoir toucher un maximum de public au niveau de mes tutoriels Fimo, qui parfois peuvent, j'en ai conscience, être peut-être un peu compliqués quand on débute. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il pleut très fort et il y a de l'orage à côté. Donc là je vais préparer mon plan de travail, donc nettoyer, préparer mes couleurs, mes pâtes et puis mes outils et je vous montre tout ça. Donc là je vais sélectionner la couleur de ma coque et la couleur de l'intérieur. Parce que du coup comme je vais vraiment l'axer vraiment pour les débutants, je vais pas utiliser de chantilly pour le mettre à l'intérieur, de façon à ce que vraiment ce soit un tuto hyper accessible. Donc maintenant que j'ai tout installé, tout nettoyé, j'ai allumé la lumière parce que vraiment je voulais attendre que ça se calme et peut-être qu'il y ait des éclaircies, mais je pense que là on en a pour la journée donc je vais pas avoir le choix. Là je vais faire ma petite installation un peu savante hein, pour bien positionner la caméra. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais je vous montrerai à la fin mon installation comme j'ai fait quand je faisais le dernier vlog. Voilà, donc tout simplement je pose ma caméra ici, ça c'est juste pour éviter que les boîtes tombent. Et puis je fais un zoom sur ma plaque. Et là du coup je vais, alors je commence par faire le moment où je tourne où je présente mon matériel. Donc tout simplement je pose la caméra comme ça avec le zoom et petit à petit je viens tac. Parce qu'il faut savoir que je ne parle pas en fait pendant mes tutos, je les fais en voix off. Et puis ensuite je vais venir tourner le tuto et je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, j'ai fini mon tuto, franchement il est pas ouf mon macaron. Mais ma pâte elle est toute dure, là il y a tous les petits trucs qui partent pas où il faut. Je le retravaille un petit peu quand même. Hein. C'est pas pratique à filmer les tutos. Parce qu'il faut essayer de faire un truc quali, mais en faisant en sorte que ça se voie à la caméra, de pas mettre les mains devant. Bon c'est un peu mieux là déjà. Vraiment laid. Mais bon, ce qui compte c'est d'avoir la technique. Et comme quoi, même après plusieurs années de Fimo, on l'a pas spécialement. Enfin, c'est pas. Le macaron, c'est pas la création la plus simple à faire. Hein. Ça a l'air en apparence, mais c'est pas la plus simple. Donc là, j'ai quasiment rien arrangé parce qu'en fait, au fur et à mesure des étapes, maintenant, ce que je fais pour gagner du temps, je range et nettoie et je range. Comme ça, à la fin du tuto, comme je commence par filmer le matériel, au bout d'un moment, si j'ai plus besoin de mon rouleau ou un truc comme ça, tac, je le nettoie et je le range. Comme ça, je gagne du temps. Du coup, moi, comme je vous disais, pour les tutos, je ne parle pas. Ce qui fait qu'en fait, je fais un rush en continu, sauf, ça dépend, il y a des fois, par exemple, il y a des fois je fais plusieurs rushs, mais la plupart du temps, si je peux, je fais le tuto, une seule longue vidéo du coup que je coupe, que je séquence et je le fais en voix off parce que je crois que mon premier tuto je l'ai fait en mode parler comme je fais là et le problème c'est que là vous voyez par exemple il y a de l'orage, on aurait entendu l'orage dans la vidéo ou alors il suffit que j'ai un chien qui aboie et bien on va entendre le chien, quelqu'un qui vient ou des trucs comme ça, enfin c'est vraiment moins quali je trouve. Sauf si on a un bon micro et tout, chose que je n'ai pas puisque je filme avec mon téléphone mes vidéos. Donc j'ai vraiment aucun matériel vidéo adéquat. Je sais pas si vous entendez le tonnerre. Là peut-être. Pas du tout si je vais vous reprendre. Donc au cas où je vous dis pas au revoir. Voilà, on verra.
Bon, changement de programme, on est dans mon petit appartement étudiant parce que j'ai des missions de travail tout simplement. Ouais, du coup la vidéo pour annoncer les petits changements qu'il va y avoir sur ma chaîne va sortir plus tôt que ce que j'aurais aimé. Elle sortira du coup le samedi 20 août. Et du coup le studio vlog sortira bien après. Je ne pas chez moi, je n'ai pas ma Fimo avec moi, donc je ne peux pas faire plus de vidéos d'avance que ce que j'ai fait là. Voilà, j'ai tourné ma vidéo. Je pense que je vais arrêter ce studio vlog ici, puisque je vous dis, il n'y a pas... Est-ce que vous voulez un room tour? Je peux vous faire un room tour rapide. Bon là c'est ma petite installation pour faire mon espèce de trépied. Mon petit lit. Tac, et puis voilà, puis la salle de bain. Il fait 19 mètres carrés, je vous dis, c'est pour ça j'ai vraiment pas, c'est tout petit. J'ai vraiment pas la place en fait de ramener mes accessoires de Fimo. Puis même, je n'ai pas de four à proprement parler, j'ai un micro-ondes, étant donné que je cuisine très peu. Donc on fait pas cuire de la Fimo dans un micro-ondes fatalement. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, de DIY, de concepts, de tutos, de n'importe quel style de vidéo, n'hésitez pas du tout à mettre de commentaires, genre vraiment mettez-les. Arrêtez ce studio vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il a pas du tout été intéressant. Moi je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!